Il y a quelques jours, le président Emmanuel Macron s'exprimait sur le partenariat France-Afrique. Koseka. We bout to twist it up, we bout to lift it up, we never giving up. The start is salary, it's hard reality, by solidarity, yeah. We gotta lead us to, but where they lead us to, they leave us or they see it through. Yeah, we packing precious metals, our shit is next level, we racing wet level. Alors, pour commencer, je me suis tapé 1 heure et quelques de discours. Je suis mort. We are tired. Alors déjà, si vous avez remarqué, on n'entend plus parler de politique France-Afrique. On entend parler de partenariat France-Afrique. C'est différent. Partenariat. Partenaire. Moi, je prends l'or, les diamants, l'uranium. Toi, tu prends la poussière et les gombos. Voilà. Voilà. Partenariat, win-win. Et pourquoi? Parce que c'est fini la France-Afrique. C'est fini la France-Afrique. C'est fini depuis que Emmanuel l'a dit. Dès qu'il l'a dit, les gens ont fait c'est vrai, c'est fini ça. C'était à l'ancienne ça. Si le président il l'a dit, c'est que c'est fini. Alors dans ce discours, le truc, je sais pas pour vous, hein, mais pour moi, quand j'entends quelqu'un parler d'humilité au moins 50 fois, quand j'entends le mot 50 fois le mot humilité, je sais pas combien de fois il l'a sorti. Je suis français, je connais mon président. L'humilité, c'est pas ce qu'il étouffe. Le gars nous explique droit dans les yeux et avec toute humilité que la France-Afrique c'est fini, mais il part en Afrique rendre visite à Sassou Nguesso et Ali Bongo. Des chefs qui ont fait partie du système de la France-Afrique. La France-Afrique est née avec eux. Alors, j'ai entendu dire qu'ils se dépassaient en République démocratique du Congo avec des chanteurs issus de la diaspora ou nés au Congo. C'est bizarre, hein, parce qu'à chaque fois qu'on demande aux gens de parler de leurs problèmes, de parler du Congo, non, nous on prend pas parti, c'est de la politique. La politique, nous on fait pas. On fait pas de la politique, ah non, nous on est au dehors de la politique. Mais du coup, quand vous partez en tournée promotionnelle pour la France avec Emmanuel Macron, c'est quoi? Des vacances? C'est des vacances? Un road trip? C'est pour les festivals? D'aller faire les festivals. Il ne ramène pas des économistes, des banquiers, des chercheurs, des scientifiques, des médecins. Non. Il ramène des chanteurs. Il ramène des chanteurs, des danseurs, des amuseurs, quoi. Pourquoi? Parce qu'en République démocratique du Congo, ils dansent. Ils aiment la danse. On va ramener des habits aussi, vous inquiétez pas, de la couleur. Oh mon Dieu! Et le mot d'ordre pendant ce discours, c'était... Le président se déplace en Afrique pour redorer le blason de la France sur ce continent. À mon humble avis, et en toute humilité, est-ce qu'on fait bien d'envoyer Emmanuel Macron pour redorer le blason de quoi que ce soit? Tu veux redorer le blason de la France? Envoie Fleury Michon, envoie des coqs, envoie des créateurs. On voit pas Emmanuel Macron, gros. Même nous, on le valide pas. Alors attention. Je vous vois venir. Je fais très attention à ce que je dis. Parce qu'après, on va me dire, ouais, anti-français, anti-France, blablabla. Je suis pas dans le délire. J'aime mon pays. Je sais quand il fait de la merde ou pas. À la fin du discours, on a eu droit à un échange entre des journalistes ou des particuliers qui pouvaient poser des questions à notre cher président. Alors c'est moi où il n'a réellement répondu à aucune des questions. Il répondait toujours à côté. À un moment, il y a un journaliste congolais qui lui demande pourquoi la France ne condamne pas le Rwanda et le M23 comme il condamne la Russie. Est-ce que le conflit en Ukraine vaut plus que le conflit à l'est de la RDC? Là, ni une ni deux, l'autre il s'est transformé en Mesmer. Hop, tour de magie. Tournicoti, tournicota. Oui, j'ai parlé aux deux présidents. Oui, il y a des pourparlers. Oui, on avance, on est ensemble. Oh, la question c'était, tu condamnes ou pas? Ouais, mais tu comprends, le Rwanda c'est le PSG, c'est aussi des investissements. Bref, on l'a tous compris, la France est au pied du mur. Elle doit courir en Afrique pour pérenniser son futur. Pied du mur, futur... Lenny, quel génie! Arrêtez! Maintenant, est-ce que les Africains vont être assez futés, assez malins pour tirer leur épingle du jeu et pour ne pas tomber dans un énième piège, un énième système, un nouveau France-Afrique avec le gouvernement qu'on a actuellement? Laissez-moi douter. C'est même plus un doute en vrai. Je crois même que c'est une certitude. Mais en attendant que ça arrive, peace et Koseka.